Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Web Télévision. Info 7, nous sommes là pour décortiquer l'actualité de la semaine et qui reste notamment dominée par l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est bien parti pour son quinquennat, mais aussi les Congolais se sont souvenus de Patrice Emery Lumumba et de son ancien président, Laurent Désiré Kabila, mais aussi les Congolais ont donc suivi avec une attention soutenue la rencontre Cannes 2023, la rencontre de ce dimanche RDC contre le Maroc. Nous allons en parler dans cette émission d'actualité de la semaine. Et pour décortiquer l'actualité, ce dimanche, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le président du Conseil national des autorités traditionnelles et coutumières de la RDC. Ce n'est pas la première fois. Foumoudi Fima, bonsoir. Bonsoir Landona Kambaja. Comment vous allez? Très bien. Et comment se porte le CONATC? Très très bien. Alors, l'actualité, comment est-ce que vous avez d'abord passé l'année 2023, 2024 a commencé en tant qu'autorité traditionnelle et président du Conseil national de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC? Merci beaucoup du Conseil supérieur. Conseil supérieur, voilà. Oui, ben, déjà, 2023 était très agité, c'est ouvert sa fin avec le processus électoral. Nous sommes entrés dans la période de campagne et vous aviez connu ce que nous avions appelé des campagnes agitées. Et donc cela nous a permis de voir effectivement comment faire participer l'autorité coutumière dans un secteur où la démocratie, on la veut, les processus, on le cherche, mais l'éducation électorale qu'on peut appeler éducation civique électorale ou le patriotisme, la compréhension en fait de l'élection dans les peuples congolais a changé de forme. C'est-à-dire de l'élection où on s'attendait à avoir un monde qui contribuait pour élire ces nouveaux chefs. Je prendrai le cas de la cooptation par exemple. Quand on a commencé la cooptation de l'autorité coutumière, c'est en 2006 au niveau de l'Assemblée provinciale. Les gens pour eux, ils voyaient une cooptation des chefs coutumiers. Mais quand on est arrivé en 2018, ayant compris que les députés provinciaux là servaient en même temps à l'élection du gouverneur, qui servaient à l'élection des sénateurs. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont commencé à perturber l'autorité coutumière. Perturber? Perturber complètement. Et ni dans l'élection, ni dans le choix. C'est pourquoi je dis les processus. On ne fait pas voir aux Congolais c'est quoi le processus électoral. Qu'est-ce qu'on cherche exactement dans cette démocratie? On laisse les gens deviner et avancer selon les intérêts individuels. Alors ça fait que finalement, quand la campagne arrive, ce n'est plus une campagne électorale, c'est une campagne fratricide. C'est une campagne qui divise des familles. C'est une campagne qui sépare. Vous parlez d'une campagne qui sépare les Congolais, mais on a également vu au cœur de cette séparation certains chefs coutumiers. Oui, effectivement, c'est ce que je dis. L'autorité coutumière qui s'est battue pour avoir la loi, qui s'est battue pour retrouver sa considération, mais au vu des enjeux électoraux, est également drainée dans la boue. Drainée dans la boue dans le sens où nous disons toujours, l'autorité coutumière a comme la haute autorité coutumière le chef de l'État. Et donc, tant que c'est dans son mandat de reconduction, qu'il présente un bilan, et qu'il dit, voici ce que je fais, je demande un deuxième mandat, l'autorité coutumière entend et donne une réponse. Mais l'autorité coutumière n'est pas là pour aller encenser son peuple, pour dire voici les candidats. C'est déjà contre cette procédure électorale. Et donc c'est ce que je dis, tout est mis en ballottage pour essayer de ne plus aller dans la vision telle que je l'ai définie. Malheureusement, vous avez connu à Lubutu, je crois que c'était Lubutu dans l'ex-Katanga, où vous avez eu des populations se rentrer dedans. Presque un affrontement entre... les Bankoulou aussi. C'est ce que je dis, un peu de tout ça. Et dans les Tanganyika, ça a failli... Dans les Kalemi, ça a failli prendre la même vitesse. Dans les Kasaï, ça a repris la même vitesse. Kinshasa, c'est presque le calme parce qu'on essaie de contenir. Mais l'autorité coutumière est restée concentrée pour que les activités de 2023 ne puissent pas entacher 2024. C'est-à-dire qu'il fallait tout faire pour que l'atterrissage de l'élection, qui était prévu au 31 décembre 2023, puisse passer dans la bonne humeur
effectivement aller maintenant à l'attente de la proclamation. Or, la proclamation, c'est les mauvais temps. Mais comment cela s'est passé? Ça s'est très bien passé, bien que vous allez aussi le constater que dans la participation, le taux a été vraiment au rabais pour 3 événements que moi je considère. Un, les gens ne croyaient plus en cette élection, parce qu'il y a eu beaucoup de campagnes sur l'anti-élection. Beaucoup de prophéties aussi, il n'y aura pas élection. Beaucoup de prophéties. Les prophéties, ça peut passer. Mais il y a aussi cette crainte d'affrontement. Les gens ont commencé à craindre l'affrontement. On vous annonce que le Congo va se réveiller le matin avec des décès. On annonçait même des chefs d'État tués. Et donc tout cela a mis une population en débandade. Donc c'est dire, on ne sait jamais. Même aller voter, attention, parce que vous risquez de rester là aussi. Seuls quelques militants décidés y ont été, et c'est ce que je dis, peut-être 30-40%. Et donc cet aspect-là, de la non-compréhension du processus électoral, a fait bouger les passages de 2023 à 2024. Alors, Sa Majesté, mais le plus important, c'est que cela est passé. Sa Majesté Fomodi Fima, vous avez essayé un peu de rappeler les événements de l'année passée avec le processus électoral, tout ce qui s'est passé. Mais les Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant veulent comprendre réellement le rôle qu'a joué l'autorité traditionnelle et coutumière. Ben, il faut partir du principe que le premier mobilisateur, c'est d'abord l'autorité coutumière. La Constitution, son article 207, donne à la seule autorité coutumière dans la Constitution le pouvoir de cohésion de son peuple. Et donc, dans la loi électorale ou dans les processus électoraux, la première personne qui est mise en exergue, c'est aussi l'autorité coutumière. C'est vrai que dans l'application, on le fait autrement. Les gens vous pondent des textes parce que vous poussez. Mais dès que vous les avez, à la limite, ça ne passe pas. Et donc, l'autorité coutumière avait le devoir de rappeler, quoi que soit votre adversité, mais ne perturbez pas la population, n'allez pas envenimer ces peuples. On a suivi plusieurs fois ce message qui venait de vous. Qui est déjà trop divisé et qui est déjà trop appauvri et qui a besoin de se relever. Se relever, c'est pour que vous puissiez comprendre. Mongol Diaka, ça vous dit quelque chose. Il y a un Mongol qui va vous dire Moutou Kezel Gola Krik et dont je ne me retrouve pas. Après, on change de chef d'État et dit on a changé de chauffeur, mais le véhicule est toujours sur le cric. Un véhicule sur le cric, ça veut dire que c'est les pneus superposés, relevés, il n'y a pas de pneus. Donc ça ne s'est pas roulé. Vous avez également un musée qui vient. Il subit pour avoir voulu donner des pneus à ces véhicules. On l'a fait subir à la seconde. Joseph Kabila arrive. Il s'est fait un peu amadouer, il joue le jeu, mais le seul moment il a dit non, je veux des pneus sur les rails. Il en a subi avec la communauté internationale. Toute l'utilisation de tous les principes électoraux pour déstabiliser. À la fin de compte, lui-même le dit, je n'ai pas trouvé mes collaborateurs. Et donc les mêmes collaborateurs... C'est Joseph Kabila qui le disait. Bien sûr, bien sûr. Il est parti de l'AMP, MP-AMP, MP-FCC, et il avance, tout en étant toujours candidat indépendant. C'est pour dire qu'il y a un problème dans la gestion des partis politiques. Malheureusement, sa propre déclaration lui dit « je n'ai pas trouvé ce qui devait fonctionner avec moi ». Il n'a pas créé de nouveaux animateurs non plus pour dire « j'ai créé une nouvelle classe ». Ça, il ne l'a pas fait. Donc ce sont les mêmes qui sont passés à gauche, de gauche à droite. Le même. Alors, vous avez un président Tshisekedi qui vient avec une nouvelle logique. Aller dans l'ambiance de cohabitation. C'est un peu FCC cash. Mais autour de cela, les mêmes turbulences reviennent, créant un divorce entre lui et son prédécesseur avec qui ils ont bien commencé, dans une bonne ambiance congolaise, pour finalement aller dans l'union sacrée. Dans les mêmes unions sacrées, c'est des perturbations à l'intérieur, des turbulences à gauche, à droite, donc il est en train de pagailler. Et je considère que l'autorité coutumière a fait sa part. Il fait sa part dans le sens d'apporter une cohésion, d'apporter une paix, de jouer sur les textes de loi, tout en sachant que d'ailleurs moi-même, qui passe toujours au front autour de ces combats, je deviens d'abord la première cible de ma propre province, ou des politiques qui sont des mêmes provinces, et qui se font également manipuler. Je dis les politiques. Les politiques, ok. Dans ces blocs de gens, vous avez aussi des politiciens qui sont du Congo central. Et même se mettre dans la danse des autres, parce qu'objectif, il faut déstabiliser Fomodi Fima. Il faut me créer des dossiers pour le bouger. Et donc, quand vous suivez tout ça, vous vous dites, tout est fait pour décourager les efforts. Tout est fait pour décourager les initiatives. Et c'est ce que vous vivez dans le président de la République. Il lance des initiatives, il pousse dans les initiatives, mais malheureusement,
Est-ce que Sa Majesté Fumu Dishima est en train de nous dire que jusqu'à la fin du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi, l'autorité coutumière n'a pas encore retrouvé sa place? Nous avions obtenu une loi difficilement avec le président Kabila, je crois qu'on en parlait chaque fois dans vos émissions. La loi, c'était déjà un support. Nous avons la reconnaissance constitutionnelle, nous avons la loi. Après, il fallait l'application de la loi. Nous avons demandé un ministère des Affaires coutumières et un secrétariat général des Affaires coutumières. On a obtenu le ministère, bien sûr géré par des ministres qui ne sont pas coutumiers. On a obtenu un secrétariat général qui, dès qu'il est mis en place, que vous essayez de leur dire ce qu'il faut faire, ils deviennent vos premiers adversaires. Donc, il faut gérer tout ça. Maintenant, le président Tshisekedi arrive. Nous avions poussé sur l'autorité coutumière pour qu'il puisse lui donner sa place. C'est vrai que de temps en temps, il y a des échos. Et les derniers en acte, qui est vraiment cette reconnaissance, après avoir poussé à fond, je préfère encore remercier le président de la République, d'abord lui féliciter pour sa réélection. Il y a tout un dossier consacré à l'investiture du président de la République. Parce que qu'il puisse se dépasser pour donner le feu vert à cette investiture. Il est le seul à dire oui ou non. Tous ceux qui nous ont accompagnés pour pousser pour que cette investiture ait lieu, dès qu'il a donné son accord, ça veut dire qu'il a donné de la considération à l'autorité coutumière. Je dois rappeler qu'en 2019, il n'y a pas eu lors du premier mandat de Félix Tshisekedi. Oui, mais il ne faut pas oublier que nous l'avions connu en 2000, Kabila est entré en 2001, il n'y avait pas. En 2006, c'était que des salutations. En 2011, après notre conférence sur le Kikwit, nous avions demandé qu'il puisse imprimer son visage ancestral. C'est ce qui fait que le 20 décembre 2011, après son élection, qu'il ait eu cette cérémonie grandiose des 11 provinces anciennes à l'époque. 2019, faute de temps et d'incompréhension dans les dossiers coutumiers, les sortants n'ont pas clairement notifié que c'était déjà une procédure établie. Et donc ça a été carrément rejeté. Rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué. Et en 2024, nous avons commencé la pression en 2023. Nous avons, dans les chaînes de télévision, on le répétait, tout le monde nous appuie, tout le monde. Il rappelle que les Congo est d'abord ancestral. Et donc en 2024, quoi que soit quelques couacs ou même quelques sabotages subis à gauche ou à droite, mais le plus important, c'est que le chef nous ayant donné ses feux verts, nous avons fait le maximum d'efforts pour obtenir le minimum qui a été présenté. Alors, madame, messieurs, prenons d'abord ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. La journée du 16 janvier de chaque année revêt une importance historique en République démocratique du Congo, commémorant l'assassinat du troisième président de la République, Moïse Laurent Désiré Kabila. Né à Likasi en 1938 et mort le 16 janvier 2001 par assassinat d'un de ses gardes du corps. Moïse Laurent Désiré Kabila s'est engagé à partir des années 1960 contre le régime de Mobutu. Il parvient finalement à renverser ces derniers en 1997 lors de la première guerre du Congo avec le soutien des Ougandais et le Rwandais. Un an après sa prise du pouvoir, Moïse Laurent Désiré Kabila a fait face à la deuxième guerre du Congo lorsqu'on ordonne l'expulsion de toutes les troupes étrangères dans les pays et ses anciens alliés Rwanda et Ouganda. Vous assurez que je suis un soldat du peuple et je ferai mon devoir jusqu'à mon dernier jour. Je veux que mon pays soit totalement libre et en tout cas un pays moderne qui se développe où sur le plan social nos villages doivent être transformés. Rappelons que pour cette année, une messe d'action de grâce a été organisée pour la 23e anniversaire commémorant l'assassinat odieux de Moïse Laurent Désiré Kabila. L'Esprit du Seigneur m'a conduit tout de suite à lui trouver un semblable dans les Saintes Écritures qui m'a toujours façonné. Il s'agit du roi Josias. Voilà pourquoi le message du jour est intitulé Mosée à l'école des Josias. Tous à l'école des Josias. Mosée à l'école des Josias. Tous
à l'école des Osias. Mzee Laurent Désiré Kabila évoque plusieurs souvenirs aux Congolais. Ces souvenirs varient selon la position sociale qu'on occupait ou qu'on a voulu occuper sous son règne. Deux souvenirs méritent notre attention aujourd'hui lorsque nous les mettons à l'école des Osias. Le premier est son amour de la nation congolaise jusqu'au prix de sa vie. Amour traduit par sa célèbre phrase qui marquera toutes les générations: ne jamais trahir le Congo. Qui peut dire mieux sur le nationalisme? Il laissera sa peau sur le champ de bataille comme Josias assassiné par les impérialistes et leurs valets. Mzee s'est illustré contre cette lutte des antivaleurs. Il n'a pas manqué d'utiliser le fouet lorsqu'il fallait pour imposer la moralité et la discipline. Rappelons-les, rappelons-nous des nombres des occupants des taxis. Avant lui, on est passé de 7 occupants avant Mzee à 5 aujourd'hui. Les croisements des jambes dans les taxibus avaient disparu pour des raisons de moralité et de pudeur. Aujourd'hui, qui s'offusque encore des antivaleurs autour de nous, des motos qui remplacent les corbillards jusqu'à renverser le cercueil en plein chemin. Des Wewa qui font la loi sans que personne ne les inquiète. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo. Et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Quoi de plus que ça? Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, aujourd'hui, le Congolais se pose des questions. Certains observateurs demandent la place aujourd'hui de l'autorité coutumière n'est plus comme jadis. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je continue de rappeler que le mal, c'est que dans notre éducation, dans notre enseignement, on ne rappelle pas la culture congolaise. On prend nos textes de loi qui sont judiciaires. Nos tribunaux fonctionnent sur base de quoi? Sur base du droit romano-germanique. Différemment des autres pays qui continuent encore d'appliquer des lois coutumières. Prenons Londres qui commence par sa loi coutumière avant d'aller dans tout droit que vous pouvez apporter. Les États-Unis, pareil, c'est d'abord eux. Le président américain vous dit: je ne suis président d'abord que pour le peuple américain. Même s'il faut aller ailleurs, mais je défends d'abord l'américain. Un seul américain pris, c'est l'américain en danger. C'est la culture qu'on imprime dans l'américain. L'américain vous dit: vous ne pouvez pas prétendre à la magistrature américaine si au préalable vous n'êtes pas né sur le sol américain. Premier préalable avant d'ajouter tout ce qu'ils ajoutent après. Et les Congolais? Les Congolais, nous sommes encore dans les débats des pères et des mères. Avec toute crainte, ne touchez pas, ne revenez pas. Non, non, il ne faut pas ça. Vous dites: mais là c'est suprême. Là c'est l'ancêtre. Là c'est la terre. Là c'est la gestion de l'avenir du pays. Il faut travailler sur ça. Ah non, 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 vous savez, la démocratie dit. Mais aux États-Unis, cette démocratie-là,
qui a imposé les droits de naissance n'est pas une démocratie. Et donc je dis, il y a un enseignement local que nous avions perdu. Un enseignement les Congolais ne pleurent de son ancestral que quand ils se retrouvent devant son malheur incontournable et sans solution. Et là, la fille commence à crier. Mais c'est pas parce que vous-même vous avez ouvert cette porte. C'est parce que l'autorité coutumière a ouvert. Non, je veux vous dire que l'autorité coutumière s'est battue pour avoir l'élection dans ce pays. Je dirais même l'indépendance, s'il faut coller ça aux élections. L'autorité coutumière s'est battue pour avoir l'indépendance de ce pays. Il a affronté les coloniales. De Simon Kimbangu à tous les ferveurs, à Kimpavita, à tous les pionniers de l'indépendance, ils avaient comme support l'ancestral. Mais une fois l'indépendance obtenue, les gens ont tourné le dos à l'ancestral. L'enfant qui était enfant de son père, puisqu'il retrouve une fonction grandiose, devient finalement le père à son père. Vous voyez cette image? Ah non, mais c'est quoi? Je suis. Mais le jour où il se retrouve devant un malheur, il commence à crier, mais où est mon papa? On dit non, vous avez pris la place de papa. Et donc la coutume dans toute cette diversité et dans l'ensemble des différents pays sont assises. La RDC a été un pays qui a subi de la colonisation, qui a subi de l'oppression. Il faut se demander, mais ces royaumes et empires qui existaient en Afrique, comment ils sont allés se faire balkaniser aussi facile et créer des pays? Cette conférence de Berlin qui pouvait déchiqueter aussi à l'aise, quelle politique avait-il appliqué? C'était le code noir, effacer la mémoire. Mais pendant l'indépendance, il y a quelqu'un qu'on n'efface pas la mémoire, c'est le chef coutumier. Parce qu'il se réformate. Et il doit tenir. Et donc, lui va résister au colonialisme pour apporter l'indépendance, et même dire indépendance immédiate. Et va donner la place aux enfants pour dire maintenant, gérez-nous la politique. Les politiques entrant en danse, mettent l'autorité coutumière contre ennemi, l'isolent même. Et aujourd'hui, surtout dans la religion, on identifie la coutume comme la sorcellerie, comme le diable lui-même. Non, je dis le diabolisme. Parce que la religion, les églises, c'est la sorcellerie. Non, mais la sorcellerie, c'est la coutume. Je dis tous. Tout ce qui n'est pas dans le visible est sorcier. Tout. Maintenant, puisque vous avez manqué votre propre français, tout ce qui est sorcier, oui, mais tout le monde est sorcier. Et c'est dans les sorciers que vous retrouvez et le saint et le diable. À la seule différence que vous allez dans le sens de mettre l'autorité coutumière dans le côté diable. N'a-t-il pas raison? Quelqu'un qui vous adresse et qui vous fait perdre votre équilibre et dit lui il est saint, et quand vous trouvez ses failles à lui en tant que saint, vous avez dit non, c'était lui le diable. Un exemple simple, maman. Okay. Très simple. Et ça, je loue encore chapeau aux cardinaux de la RDC qui ont donné l'impression au niveau de l'Afrique. Quand le pape, dans sa décision, décrète la bénédiction des couples homosexuels, la RDC répond non. Et ça, on ne prend pas. L'Afrique rejoint. Ça, on ne prend pas. Mais quand ils disent que ça, on ne prend pas, puisque vous avez dit à votre peuple que tout ce qui est prononcé par le saint là est saint, et ce qui est prononcé par nous est diable. Mais quand le saint prononce quelque chose qui n'est pas conforme au saint, on est dans quel monde? Voilà ce que je fais voir. La colonisation a eu son travail, il a joué sur la psychose, il a joué sur le moral, et cette population est restée bloquée dans ça, esclave d'une politique de neutralisation des mémoires. Et donc c'est un nouveau travail. Or on sait qu'aujourd'hui, pour relever la mémoire, il faut d'abord sécuriser la personne clé qui est l'autorité coutumière. Donc il fallait une loi. On a eu cette loi, difficilement. Merci encore à Joseph Kabila, parce qu'il a accepté notre pression. On a eu la loi. Cette loi voudrait qu'on puisse avancer, mais avancer avec les chefs de l'État. Joseph Kabila l'a accepté en 2011. Nous avons loupé en 2019. Le président Tshisekedi Mukantombolo, encore merci de ces gestes, d'avoir relancé l'autorité coutumière. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois relancé, tous ceux qui en sont contre vont encore coaliser pour nous affronter. Et donc, tout ce qu'on peut demander au chef de l'État à ces moments-là, c'est de se mettre au milieu. Un protecteur peut dire non.
laisser travailler d'ailleurs. Pourquoi pas un conseiller coutumier, chef coutumier auprès de lui, pour que celui-là soit plutôt celui qui doit sécuriser les autres. Vous demandez déjà à Félix Tshisekedi d'ajouter à notre conseiller en matière coutumière? Je dis, quand vous envoyez une femme, votre fille en mariage, on envoie toujours à côté de votre fille, sa petite sœur, ou un accompagnateur. Oui, oui. Parce que c'est la personne qui se permet au moins, même si la famille oublie, qui reste en ligne avec les parents. Et que c'est vous rappeler que les parents sont en train de vous chercher. C'est pas pour rien que la coutume avait prévu tout ça. Et donc quand vous rendez compte que les grands travaux que ces gens font, ils sont en même temps insécurisés. Je ne vais pas raconter tout ce qu'on a subi avant d'aller atterrir. On a modifié combien de fois? On a eu des réunions à la veille, même jusqu'à 1h, 2h du matin, pour modifier. C'est pour dire que quand vous ne sécurisez pas l'autorité coutumière, quand vous ne sécurisez pas l'officiant, mais que vous laissez les non-initiés qui viennent avec des esprits de loge orientale, extrême-orientale de tout genre, ça veut dire qu'automatiquement ils viendront pour déstabiliser. Et donc le président, tout en ouvrant son aspect dans le geste coutumier, doit automatiquement prendre toutes les dispositions appropriées. Déjà à côté de lui, pour s'assurer que c'est un processus qui ne va pas être bâclé, qui ne va pas être saboté, et ça c'est très important. Alors, Sa Majesté Fumo Difima, vous avez parlé de Félix Antoine Tshisekedi, 5 ans sont passés. Comment est-ce que vous avez vu la gestion de Félix pendant son quinquennat, son premier quinquennat? Pour moi, Tshisekedi, Tshilombo Félix Antoine, chef de l'État, président de la République, Moukoua Ntombolo bien sûr, pour moi il a travaillé 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans. Parce que je considérais que 2019, déjà, à sa prestation de serment, c'était les messages de déstabilisation. Il veut avancer avec le FCC-Cash. Des turbulences, comme il le disait lui-même. Quand j'instruis, il dit, construisez-moi 5 maisons là. Le ministre fait la manœuvre. Parce qu'il répond à un autre groupe. C'est un peu l'image d'un 1+4. Vous verrez Kabila en train de donner des instructions à Jean-Pierre Bemba, ou à un ministre qui dépend de Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre dit ne les fait pas. Et donc le ministre devient indiscipliné face au Premier ministre. Parce qu'il répond à un ordre qui lui vient de son groupe. C'est l'image de FCC-Cash. Ils se sont retrouvés en chaîne de faïence. Et donc lui, en tant que chef de l'État, a été bousculé, le gouvernement a été bousculé, l'Assemblée, vous avez vu comment on a fait partir la dame, Janine Mabunda. Mabunda. Parce qu'il fallait absolument changer les choses. Même quand on disait vous n'entrez pas, qu'on allait bloquer le palais du peuple, qu'on voyait un autre atterrir en ordre pour dire il va entrer ou pas. Donc tout ça c'était des turbulences. Et on ne doit pas chaque fois croire qu'en créant une turbulence le 1er janvier, que ça ne va pas déstabiliser jusqu'en décembre. Dès que vous créez le 1er janvier, mais vous devez aussi évaluer l'acte que vous venez de poser, combien de temps ça va bloquer le pays. Quand vous n'avez Sapou, les gens n'ont vu que oui, pendant une année, ça a déstabilisé, mais les gens n'ont pas vu qu'on entrerait en 4 années agricoles de crise. Et donc, c'est ce que je dis. Il a été empêché de travailler dans leurs turbulences internes. Et dans les 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Et le temps qu'il puisse ménager. Mais vous le savez que dans les 2 ans, si on ne parlait pas de coup d'État, de mort, de ceci, d'ailleurs. Quelqu'un qui vivait sur l'à peu près. Quelqu'un dont le bureau a connu des morts. Même dans les nominations, chacun fouillait les cabinets de Tshisekedi. Ah, bon, entre parenthèses, Covid. Vous dites, mais c'est Covid l'année qu'il est là-bas. Il a subi ce qu'il a subi. Pendant ces 3 premières années, on a connu on a connu certains morts, certains décès de certains généraux. À gauche ou à droite. Chacun avait peur. Un président qui courait dans tous les sens. Il a tenté l'union sacrée en 2021 pour entrer dans 2022. Pour voir peut-être que ça pouvait lui donner de l'ouverture. Mais vous connaissez que la première année de son union sacrée, c'était de l'autre côté Moïse Katumbi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Une année après, qu'est-ce que ça a donné? Des nouveaux divorces qui nous ont conduit d'ailleurs à l'acte principal de l'élection de 2023, avec les résultats qu'on a vus. Et une campagne électorale secouée. Je dirais même finalement, il n'a pas encore travaillé. Donc Félix Tshisekedi, 5 ans, c'était une turbulence. Turbulence généralisée d'une politique que les Congos ne veulent pas mettre en place. Et donc, je considère peut-être, cette fois-ci, et encore ayant commencé avec la bénédiction ancestrale, avec notre Ngonza, notre fils, qui nous accompagne dans cette action de dire le Congo doit rester Congo.
Si le président peut s'approprier d'abord ça, je suis congolais, je vais travailler pour le Congo. Quand les Ouazalendo font le front pour dire pas un seul mètre carré ne veut partir, affrontons. Quand aujourd'hui, là maintenant, avec sa prestation de serment, tous ces chefs d'État qui sont venus, qui lui apportent un soutien, si ce n'est pas le moment de dire j'ai l'aval international, j'ai l'aval continental, et donc j'ai l'aval local, plus rien ne va justifier un échec. Alors, madame, messieurs, les 16 et les 17, les Congolais se sont rappelés de des personnes importantes pour le pays. Il s'agit bien de Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la RDC. C'était le 17 janvier 2024. Et les 16, c'était donc un rappel, on se rappelait de Mouzé Laurent Désiré Kabila, un président congolais qui a été assassiné. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Patrice Emery Lumumba est un exemple de cet amour vécu sur le plan politique et social. Amour qu'il a poussé à mener un combat acharné pour la justice et la liberté dans toute la générosité de son cœur et dans l'élan de son patriotisme. Il s'est engagé dans ce combat non pas pour gagner quelque chose pour lui-même, mais pour mettre sa force, si faible soit-elle, au service de la nation et du bien commun. Les gens vont se rappeler du sacrifice que Lumumba et ses compagnons ont fait pour ce pays, que ça leur soit comme un repère. Et il faut que la jeunesse s'approprie. C'est une partie de leur histoire. Notre histoire, c'est une histoire commune. Lumumba ne s'est pas sacrifié pour sa famille, pour sa tribu. Il s'est sacrifié pour le Congo. Donc, essayons de nous approprier cette histoire. 63 ans, jour pour jour, depuis la mort de Patrice Emery Lumumba, les Congolais continuent de célébrer leur héros national. Le tout premier ministre du Congo indépendant est toujours perçu comme un modèle du patriotisme, car tout jeune qu'il était, il était prêt à tout donner pour le bien de son pays, estime Gilbert Mukendi. Nous voyons directement l'histoire de l'indépendance. Bon, l'indépendance, ils allaient vraiment malade. Ils avaient un esprit un peu à cohésion par rapport à Ndenge. Donc chacun cherche son intérêt propre. Mais à l'époque, ce n'était pas l'intérêt d'un individu, mais c'était l'intérêt en Boka.
Pour avoir arraché l'indépendance des mains des colonisateurs, Lumumba reste un modèle de courage non seulement pour la jeunesse congolaise, mais africaine en général. Lumumba, nous, la jeunesse de jour d'aujourd'hui, nous devons se comporter de cette manière-là pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'est-à-dire avoir le courage là de monter au créneau, de dénoncer le mal, de décourager les mauvais comportements. Et c'est cette jeunesse de jour d'aujourd'hui, si la jeunesse de jour d'aujourd'hui prend cette conscience-là, c'est à ce moment-là notre pays va encore aller davantage de l'avant, tel que souhaite l'actuel chef de l'État. Pour cet autre Équinois, Lumumba demeure le modèle de l'intégrité patriotique, un homme imperturbable dans ses convictions pour sa nation. Assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga, le corps de Lumumba a été mutilé puis plongé dans l'acide. À l'initiative de l'actuel président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les reliques de la dépouille du héros national ont été rapatriées de la Belgique, ancienne puissance coloniale, vers la République démocratique du Congo, où Patrice Emery Lumumba repose dans un mémorial érigé en son honneur à la place de l'échangeur dans la commune de Limete. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, la date du 16. La date du 16 et 17 avec Lumumba. Je commencerai par la date du 17. La date du 17 vous rappelle 1961. Une délégation belge sous la conduite de la CIA américaine avec objectif neutraliser Lumumba. Bien sûr en utilisant toujours les traîtres congolais. Et dans lesquels d'ailleurs il y a encore un chef coutumier. Et donc, cet acte était déjà la déstabilisation de la République. Lumumba comme un vulgaire neutralisé, même s'il y avait des conflits internes, intercongolais. Cela ne donnait pas. Mais il a été livré par des Congolais aussi. C'est pour ça que je dis la trahison est toujours congolaise. Jésus que vous prenez a été livré par son propre neveu, Judas. Et donc, on utilise toujours quelqu'un de la maison pour avoir la personne. Et donc, ici, ce que je veux dire, c'est que Lumumba, qui a voulu donner de l'espoir pour accompagner Kasavubu, on les a divisés, on l'a neutralisé et l'a fait fini. Les Congos est entré dans une turbulence. Il ne faut pas l'oublier. Même Mobutu qui a fini par faire la pendaison de 66, c'est le stade de martyrs. Parfois on va au stade de danser, mais on ne sait pas c'est quoi. Quand on dit stade de martyrs, c'est-à-dire c'est là qu'on a décapité des têtes pour asseoir un pouvoir en l'appelant stade Camagnola. Mais quand vous ramenez au stade des martyrs, mais vous devez rappeler l'histoire en disant c'est le stade des martyrs. Qu'est-ce que nous tirons comme histoire du stade de martyrs? On ne ramène pas un nom pour étouffer. Quand on ramène un nom, c'est pour créer une identification. On ne le fait pas. Ça reste un symbole. Le 17 passe. Voici que nous arrivons au 16 janvier 2001. Mais 16 janvier 2001, vous oubliez qu'un mois avant, il y a un président américain, Musée ayant renvoyé l'envoyé spécial au bras des États-Unis. Qu'est-ce que ça a donné? On lui a finalement demandé de faire évacuer Musée Kabila. Et il va le dire du haut de sa tribune, avant que je ne quitte le pouvoir, je vais vider le dossier Kabila. Il quitte le 15 et le 16 mourrait Musée Kabila. Assassiné. Encore du sang congolais. Que du sang congolais. Que de sang congolais. Nous avons des agressions à l'Est. Que de sang congolais. Et le 16, il faut qu'on prenne le courage de prendre l'hymne des opprimés que Musée Kabila a laissé. Moi, j'ai été un compagnon de Musée Kabila. Nous avions quitté l'Europe pour accompagner, pour s'assurer que c'est ce qu'il voulait. C'est ça sa vision.
Malheureusement, on n'accompagne pas. Mais est-ce que son combat aujourd'hui est honoré, surtout qu'il a légué des mots forts Vous n'allez jamais trahir le Congo. Vous n'allez jamais transmettre une idéologie ancrée dans la tête de nos enfants si vous ne le faites pas en langue. Et tant qu'on ne fera pas la promotion de la langue locale, il y a quelque chose qui ne passera pas. Donc ce n'est que de cette façon on va valoriser ces cas légués ou on va pérenniser les actions. Madame, quand vous traversez ici pour aller en face à Brazzaville, on vous dit, il parle quelle langue là, l'Emboshi? Il parle quelle langue là, l'Ari? Quand vous allez en face ici, derrière nous en Angola, vous y entrez, c'est quelle langue? Ah, portugais, non, non, non. Les Kizombo. Mais même si c'est les Kikongo. Quand vous revenez en RDC, on vous dit, c'est des histoires anciennes. Mais quand vous êtes en difficulté, vous voulez vous rappeler que les autres, non. Je suis en train de dire, si vous voulez prendre la date du 16, il n'existe pas de date du 16 avant la date des 17. Les 17 a précédé. Le 1921 a précédé. Nous sommes que dans la succession. Mais dans cette succession, on ne prend pas l'histoire pour dire non, il faut imprimer aux enfants. Oui, c'est vrai. On crie aujourd'hui. Moukouan Tombolo, Moukouan Tombolo. On parlera peut-être de son investiture. Mais quand on dit Moukouan Tombolo, c'est qui? Tout le monde crie. Fachi Béton, Moukouan Tombolo. Mais c'est qui Moukouan Tombolo? C'est qui Moukouan Tombolo? Oui, il va finir son mandat. Il partira, on ne parlera plus de Moukouan Tombolo. Et les gens auront dit non, il avait un sobriquet, Moukouan Tombolo. Il avait un sobriquet, Moukouan Tombolo. Est-ce que c'est un sobriquet? Non, c'est une identité. Donc il faut à un certain moment que le président lui-même comprenne que s'il ne défend pas la culture, les gens continueront à considérer Moukouan Tombolo comme sobriquet. Et qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour valoriser cette culture? Il a accepté de réhabiliter l'autorité coutumière, la valeur coutumière. Je dis, il doit sécuriser en commençant par son bureau. Sécuriser. C'est tout ce qu'il doit faire. D'abord. D'abord, quand vous savez que cette nourriture est difficile, commencez par mettre d'abord quelqu'un qui va protéger ces repas. Dès que vous laissez en pâture, les chiens vont s'en approprier, ils vont vider ça, mettre ça en pâture au sol. Vous ne mangerez plus ça. Et le peuple va être affamé. Parce que la bénédiction congolaise vient de l'ancestral. Et dès que vous laissez ça en pâture aux chiens, les malheurs qui va s'abattre, s'abat toujours sur le chef. Alors, Sa Majesté Foumoudi Fima, aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que la véritable date de l'indépendance, parce qu'on parle de Lumumba, c'est lui qui est presque l'élément clé avec d'autres personnalités congolaises, mais il y a des gens qui pensent que la véritable date de l'indépendance de la RDC, c'est pas le 30 juin. C'est le 4 janvier. Le 4 janvier. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ça? Déjà, vous êtes d'avis, de même avis que ceux qui pensent ainsi. L'indépendance, c'est le 4 janvier. Le 30 juin, c'est un signe, c'est un symbole. C'est ça le symbole. Madame, entre la date où la famille vient déposer la dot et la date où la commune prend acte, l'acte civil, quelle est la date de mariage? Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience. Il ne faut pas qu'on continue à manœuvrer ce pays comme un jouet. Vous déposez la dot, les parents sont debout, la tante est debout, prend la femme, donne à messieurs. Et c'est la fête. Et vous demandez, madame, non, 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 on attend la commune. Et celle qu'on a donnée là, c'est qui? Alors qu'à la commune, de fois, on demande si les parents ont déjà tout reçu. C'est tout. La commune, c'est l'acte civil. Maintenant, il faut ramener ça. La date de la naissance de l'enfant, c'est le jour où il sort du ventre de sa mère ou c'est le jour où on l'enregistre à la commune? Quand vous demandez votre date de naissance, on le fait parfois même une année après. Même 10 ans après. On va chercher sa carte. C'est quelle date? Ça sort sur un papier. On ne met pas cette date-là comme date de naissance. C'est la date où votre maman vous a mis au monde. C'est ça votre date. Je ne prends que ça comme image. Maintenant, vous avez un mariage coutumier qui vous donne la femme et qui est assis sur la coutume. Pour vous, ce n'est pas ça la date.
C'est le jour où vous allez à la commune proclamer devant l'officier d'état civil. Maintenant, je vous déclare marié. Et avant, c'était quoi? Et encore, si vous mettez 10 jours après pour aller à l'église, et aussi commencer à donner des certificats, nous les déclarons mariés, mais arrêtons. Il y a des domaines qu'on ne touche pas. Un père qui donne sa fille en mariage, il n'y a pas autre mariage que ça. Il y a l'acte de reconnaissance. L'acte de reconnaissance des mariages civils. L'acte de reconnaissance religieuse. Mais pas l'acte de mariage. On doit cesser ça. C'est là où je dis il faut que les gens commencent à revenir en arrière. Pas aller dans des sentiments. Mais est-ce que vous avez déjà de votre côté le CONATC, Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la RDC, a entrepris des démarches dans ce sens? Nous avions, je crois que je suis plutôt d'abord la première démarche, c'est celle de faire fixer au niveau du chef de l'État qu'il n'existe aucun texte qui fait descendre les drapeaux à 18h. Nous tenons à ça. Pourquoi vous faites descendre les drapeaux à 18h? C'est pas de quel texte, ça n'existe pas. Si pendant la guerre, on prenait les drapeaux qu'on fouillait, c'est pour ne pas qu'on vienne vous les voler la nuit ou que l'ennemi les prenne. Il est où? Et donc, vous ancrez dans la jeunesse une logique qui voudrait que les matins, on doit montrer des drapeaux et les soirs, on doit descendre les drapeaux. Non, un drapeau, ça ne se monte pas, ça ne s'abaisse pas. Quand on baisse, c'est quand on est en deuil. Mettez en berne, on laisse. C'est pour donner un message. Maintenant, quand vous descendez ça, et que la nuit doit être vide, vous faites quoi? Heureusement qu'aujourd'hui, l'hymne national se chante maintenant tout le temps. Avant, c'était 18h, on ne chante plus. Non, c'est fini ça. Donc, vous demandez à ce que le drapeau reste... Les drapeaux, quand il monte, il monte. Le chef de l'État est investi président de la République. Il est debout sur son léopard. Il est debout sur son commandement. Il ne met pas pour le jour et non pour la nuit. Il n'y a pas d'heure. Jour et nuit, ça fait 1. C'est tout. Votre calendrier vous dit 0001. 23h59, il revient à 0. Il ne dit pas 18h, on passe à 0. C'est une autre timing, jusqu'à 6h0, puis on passe. Non. Je dis, le Congo ou l'Afrique a trop subi en termes d'invasion mystique, d'invasion de loge. Mais d'où est venue cette histoire-là de monter et puis descendre? Puisqu'on ne sait pas et que ça n'existe pas. Alors, il faut seulement l'oublier. Sinon que quelqu'un explique. C'est tout. Alors, madame, messieurs, nous allons prendre ce troisième dossier. Les élus nationaux sont déjà connus. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public la liste de 477 députés nationaux. Kinshasa, Moamba, 11 sièges à pouvoir. 1. Kazadi Kankonde Pita, 4 AC. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. Kibuka Kiakese Raphaël MLC. Mayo Mambeke Jean Baudouin, Abar AUNC. Kenda Cha Mukambu Benjamin, AVCA. Mabilu Mbayu Mukala Pius, AACPG. Eyanga Mboyo Venance, AABG. Mbikai Mabuluki Steve, AAAP. Madia Mwamba Dorothée, AB. Ilanga Bakonga Rigen, ANB. Moulanga Ntumba Liliane, 2 ATDC. À Tchangou, il y a 19 sièges. 1. Chilumbu Kantola Paul, UDPS Tshisekedi. Motanga Lema Léonard, AA Barcé. Chibalabala Mukunai Francis, UDPS Tshisekedi. Chilombo Kabwenda Doli, UDPS Tshisekedi. Bialosuka Wata Jonathan, AB. Eshiba Kasemwana Patrick, AACPG. Ngoi Mvuzi Jean, ACPA. Kalonji Ogi, 4 AC. Bidwaya Sephora Astrid, 2A bar TDC. Kangila Kawela Prince, AAC bar Palou. Kilubu Kutuna Séraphine, A bar B50. Mutinga Kiet Marie, ANB.
Itina Mayamba Hermes AVCA, Mboma Kumeza Gaborian Abar AUNC, Mushi Yaya Yalake Frida AAAP, Nganini Atabukatuba Pakis AABG, Mona Mbumu Richard AAEC, 18 Chakasaka Tété Benoît AAD bar A et 19 Ntabala Rwakuba Antoine AFDCA. Habillés pour la plupart en t-shirt blanc et estampillés de l'image des celui qui a porté les 7-25 aux législatives provinciales et nationales, ce sont des proches collaborateurs et amis du candidat député maître Peter Kazadi, sûrs d'une victoire à la portée de main, ont décidé d'installer un quartier général dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa dans la commune de Limete pour suivre en direct de la chaîne nationale la publication des résultats des élections législatives par la CENI. À l'unanimité, ces inconditionnels de Peter Kazadi, actuellement patron de la territoriale en RDC, croient dur comme fer en une victoire éclatante de leur candidat. On a battu une campagne quand même sans précédent dans la circonscription électorale du Moamba et aussi au niveau de provincial dans la commune de Lemba. Et alors, par exemple, mon appel c'est étudiant à l'université. Ce qui a préparé bien, les leçons un peu dans l'examen. Notre candidat Peter Kazadi est parmi les rares poids lourds du Moamba lors des élections. Il n'a fait qu'une seule sortie pour aller voter. On a cerveau blé. Hier, songe ambelito benga pakebo. Véritable détermination sans faille jusqu'au bout qui n'échoue pas. Il est 1h du matin du dimanche 14 janvier 2024. Pendant que l'assistance a son regard fixé sur l'écran, Denis Kadiman, président de la CENI, prend son temps et dévoile le maillot jaune des Moamba. Kinshasa, Moamba, 11 sièges à pouvoir, 1 Kazadi Canton De quoi enivrer de joie ces hommes et femmes ayant accepté de prendre fait et cause pour ces dignes fils issus de l'école de feu Dr Etienne Tshisekedi. Mais les désormais chouchous des Moamba ne va pas tarder de passer par là pour dire merci, mieux, saluer l'apport de tout un chacun concernant sa brillante victoire. Reconnaissance. C'est avec vous que nous nous sommes battus comme nous l'avions souhaité. C'est avec vous, je l'avais dit, avec vous nous allons gagner ensemble. Vous pouvez compter sur moi. Ça n'est suivi de l'ambiance à couper les souffles au rythme des Fimbouya Kekele, la musique à la gloire du régime. Toutefois, il faut avouer que cela ne faisait l'ombre d'aucun doute que Peter Kazadi Kankonde allait remporter la bataille. Celui-ci a battu une grande campagne électorale à l'américaine, laquelle a asphyxié la plupart de ses concurrents. Comme vous savez tous, il y a eu proclamation hier des résultats législatifs de notre pays. La CENI a proclamé, mais je voulais personnellement remercier ceux qui m'ont soutenu. Mes électeurs, je tenais à vous remercier. Vous n'avez pas démérité, nous n'avons pas démérité. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons constaté que la loi électorale exigeait qu'il puisse avoir le seuil. Nous avons eu 169 000 voix, il nous manquait 13 000 voix, notre parti politique, pour avoir le seuil de 1%. C'est la loi électorale. La loi électorale exige que sur tous les pays, même si moi, j'ai eu plus de 10 000, 15 000 voix, celui qui est derrière moi devrait aussi avoir des voix. Notre parti n'a pas répondu ce qui est de tout le pays pour avoir le seuil. Donc ces gens ont fait que nous puissions ne pas être comptés. Donc déjà au départ, notre parti n'était pas pris en compte. Et aujourd'hui, ceux qui ont eu la possibilité d'avoir ce seuil-là ont été élus. Nous les félicitons. Mais nous voulons vous faire comprendre que nous n'avons pas démérité. Si vous regardez seulement nos PV que nous avons mis ici, il y a des gens qui ont été élus avec 2000 voix.
1900 voix, députés de la Tchangou. Nous, les quelques PV qu'on a ici, des bureaux de vote, si vous regardez nos PV, les quelques PV qu'on a ici, on arrive déjà à plus de 5000 voix. Sans compter les autres PV qui peuvent aussi compléter. Donc nous n'avons pas démérité. J'encourage la population de Tchangou. Nous pouvons servir le pays autrement. Et nous tenons à vous dire que nous portons notre soutien, comme on a dit, au président de la République. Nous sommes derrière le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est notre leader, notre président de la République. Nous allons le servir autrement. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières que nous pouvons servir notre pays. J'appelle mes électeurs au calme. Nous demandons que nous soyons unis. Préparons-nous pour les challenges à venir. Nous allons répondre à ce seuil. Alors, Sa Majesté Fumudi Fima, nous vous avons vu au centre Bossolo, déjà pour la compilation de l'élection, des résultats de l'élection présidentielle. Vous y étiez jusqu'au dernier jour, jusque même à la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Et maintenant, la liste de 477 députés nationaux est déjà connue. Comment est-ce que vous avez vu, vous avez d'abord accueilli cette liste? Bon, d'abord, moi, je salue l'élection présidentielle. Parce que nous avions assisté à une compilation locale, directe, s'il n'y a qu'un seul CLC présidentiel, et une compilation qui se faisait province par province. Donc ça donnait une idée à chacun de ce qui s'est passé chez lui. Ou la CENI a triché selon l'opposition. Je dis chaque territoire suivait une logique de ce qui s'est passé chez lui. Je dis de ce qui s'est passé chez lui. J'écarte les présidentielles. C'est vrai qu'on a dit, il y a des élections qui ont été le lendemain. Mais que la conclusion sur les présidentielles était de prendre le premier jour tel que ça s'est présenté. Et ça, c'était sage de la part de la CENI. Les résultats sont clairs, ils sont là. On peut peut-être parler de quelques couacs quand on revient aux nationaux, aux députés nationaux, mais je ne pense pas que ça entrave sur les présidentielles. D'abord, les nationaux et une liste des invalidés. Les nationaux, nous arrivons sur les invalidés, on a suivi pendant la campagne électorale. Aux élections, on a suivi c'est la bagarre entre les députés, même au sein de la famille présidentielle, il y a des affrontements, dans l'opposition il y a des affrontements. Et donc il y a eu des rapages, certes oui, ça arrive. Ça se surveille selon les endroits, mais ça ne met pas, ça ne globalise pas. La seule chose qui est une crainte, et qui est plutôt une crainte, laquelle? C'est le fait que quand on invalide, c'est quand même 82, c'est beaucoup. 81 maintenant parce que Justin Kalouma a été réhabilité. Par qui? Par la CENI. Il avait introduit un recours et maintenant c'est 81 députés. 81. Et donc, c'est celui que j'ai entendu, il a invalidé qui a été élu. Et donc, quand vous suivez cela, c'est déjà une turbulence. Et dans cette turbulence, il fallait trouver un passage. Vous ne le faites pas, vous remettez les institutions en cause. Vous le faites, il y aura des bruits, mais vous sécurisez d'abord. Sauf que, il faudrait qu'aux provinciaux, qu'on puisse faire les choses calmement et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres dérapages. Parce que si déjà les dérapages nationaux sont en calme, en dipyrone, pour essayer de calmer la tempête. La dipyrone ne calme que la fièvre, mais ne calme pas la maladie. Et donc il ne faut pas qu'on vienne rajouter les provinciaux. Déjà sur cette liste, beaucoup de poids lourds. Est-ce une chasse à la sorcière, comme l'estiment certains? J'avais parlé des FCC Cash. J'ai parlé de l'union sacrée. Je suis revenu dans l'impair. Quand vous prenez toutes ces turbulences, vous mettez ensemble, vous attendez à quoi? C'est de l'explosif. Tout ce que je me redis, et c'est ça que je reviens, c'est que la CENI, tout en cherchant à éteindre les feux sur les dégâts nationaux. Vous savez, j'ai entendu un gouverneur invalidé qui dit c'était un message lourd. Sous émotion, on a entendu des gens parler, accusant d'autres. Est-ce que c'est par émotion? Est-ce que la Cour va faire son affaire? Est-ce qu'il faut poursuivre? Tout ça, c'est des calculs. Mais je dis, à défaut des dates, vous allez faire entrer le pays dans une crise institutionnelle au niveau du Parlement. Et donc, il faut quand même avancer.
et peut-être aller régler le quoi qu'après. Mais faire asseoir d'abord les institutions. Sinon, ça sera un vide. Parce que si les dates passent et qu'on ne trouve pas de solution, nous aurons un chef de l'État, mais avec une assemblée constituante. Parce que les dégâts seront là. C'est pourquoi je dis au niveau provincial, ils doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de dégâts. S'assurer que ceux qui ont mérité leur seuil et qui ont leur place, de les laisser à leur place. S'assurer que s'il y a des ententes entre les partis, que cela ne vienne pas entraver non plus les élus qui attendent leurs résultats. Et donc il y a quand même encore ce couac. Nous ne pouvons que nous croiser le doigt, calmer la tempête, mais à eux de faire leur bon travail. Alors vous avez quand même vu le nom de ceux qui sont publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que comme le pensent certains partis politiques, le CONATC pense qu'il y a une corruption qui est érigée de missile? Je disais que nous avions fait notre observation au présidentiel. Les résultats étaient par territoire, cela a été correct. Ne pas confondre le présidentiel aux députés nationaux et provinciaux. Quant aux provinciaux ou aux députés nationaux et provinciaux, le fait qu'on a fixé des invalidés, ça en met déjà une tâche. Et donc je ne peux plus me prononcer sur ça. Parce que la CENI lui-même a affiché des invalidés. Pourquoi vous voulez que moi, j'aille dire non, tout était bon, alors que l'organe de gestion et de contrôle vous dit j'ai attrapé des tricheurs, j'ai attrapé des voleurs, j'ai attrapé des corrompus. Il n'attrapera pas tout le monde. Le fait d'avoir attrapé, ça veut dire déjà dedans. Peut-être qu'il n'a pas pu aller très loin pour ne pas trop déstabiliser le pays, mais bon, ça devient une équation. Alors, comment est-ce que Sa Majesté Fumo Difima voit l'attitude ou le comportement de certains partis politiques, certains opposants, notamment le camp Moïse Katumbi et le camp Martin Fayoulou? J'ai toujours dit que pour moi, Fayoulou avait des appuis. Ses appuis, c'était Katumbi, c'était Tshisekedi, c'était Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito. Oui, à l'époque, c'était Muzito, c'était Namouissi qui devait apporter tous les grands morts. Les grands morts a été mis sous Ebola avec Kabila pour lui voler les voix. Jean-Pierre était encore dans l'inquiétude de la sortie de ces pays. Muzito essayait de pousser. De l'autre côté, ils avaient qui? Tshisekedi. Et donc, il avait perdu. Aujourd'hui, il a voulu relancer, mais sans ses alliés. Il a perdu Muzito. Il a perdu Namouissi, Jean-Pierre Bemba. Et il n'avait plus Tshisekedi. Et vous pouvez compter sur qui? Il n'avait plus personne. Dans sa propre maison, il a demandé aux gens de ne pas s'enrôler. Le moment où il se présente, il crée une frustration chez lui. Il attend quel est le résultat. Je pense qu'il y a des analyses personnelles. Quoi que soit différent du discours politique. Mais l'analyse personnelle voudrait qu'on comprenne que j'ai eu des failles. Moïse Katumbi. Qui réclame sa victoire volée. Pas Sinayo, pas Sinanga. Oui, ce sont vidéo là. Pas Sinayo, pas Sinanga. Pas Sinayo, pas Sinanga. Pas Sinanga, pas Sinanga. C'est comme ça un deal, non? Mais quand ils ont cassé le deal, il est resté avec qui? Seul. Pas Sinanga, pas Sinanga. Mais il y a deux qui sont restés, pas Sinayo, pas Sinanga. Et qui ont rajouté qui? Namouissi, son allié. Qui ont rajouté Jean-Pierre, son allié. Et puisque tout le monde est parti, c'est Sanga a essayé de rester, mais faisant poids mouche dans les jeux. Il y a les autres poids qui l'ont rejoint. Non, non, on a voulu compter sur Mukwege. Ah, Mukwege. Mais il y a un fait que vous ignorez. L'Est swahiliphone a eu à régner avec Kabila. Sortir un autre Est, quoi que soit sa capacité médicale ou d'approche des populations, ça ne pouvait avoir fait que s'il appuyait quelqu'un. Or, Mukwege a déjà refusé d'appuyer Moïse Katumbi. Il s'attend à quoi? Matata Ponyo a résisté pour ne pas aller ni à gauche ni à droite, rester avec Moïse, parce qu'il dit, mieux vaut pousser là, parce que j'ai déjà beaucoup de problèmes dans l'autre camp. Non, les analyses sont claires. Il n'y a ni tricherie en matière présidentielle, je dis, en vous faisant voir ce qui s'est passé là, même les yeux fermés, je dis, ah, papa, à ta pondération, on vous joue l'angoisse. Mais est-ce que c'était une bonne décision pour Mukwege, qui était déjà connu comme un prix Nobel, réparateur de femmes? On parlait de lui presque un peu partout à travers le pays, de s'engager dans la politique. Moi, je ne l'appellerai pas réparateur de femmes.
Ah, vous l'appellerez comment alors? Un docteur d'honneur pour les femmes. Parce qu'une femme, on ne la répare pas. On l'accompagne dans sa douleur, dans son malheur. Cette phrase-là, il faut bannir ça, c'est un jeu. C'est un docteur d'honneur pour les mamans. Il accompagne les femmes. Et donc, il a eu de l'élan par rapport à ça parce que c'est un humanitaire. L'humanitaire pour les femmes. Malheureusement, quand on commence à monter, l'international a comme objectif voir comment diviser. Et on recrute très vite. En faisant des calculs. Et dans ces calculs, c'était clair. Tshisekedi allait se retrouver seul. Il ne faut pas oublier que jusqu'en dernière minute, même l'aval de VK, UNC, il n'avait pas. L'aval de Jean-Pierre, il n'avait pas. Des Bahat, il n'avait pas. Et tout le monde avait les yeux rivés sur leur assemblée congrès. Ah, les congrès, qu'il parle, le congrès, qu'il parle, le congrès, qu'il parle. C'est en dernière minute. Jean-Pierre l'a son congrès. Dit moi, même si les militants boudaient, dit mais moi, je me mets derrière lui. Alors que son peuple l'attendait comme un candidat. Mais il a fait les calculs. Seul comme candidat, est-ce que vraiment avec mon Guéménala, ça va aller? Il a préféré aller appuyer Tshisekedi qui est déjà en bonne posture. C'est ce que je fais voir. Mukwege pouvait directement donner à Moïse Katumbi. Il a peut-être créé un autre engouement au niveau du Sud Kivu. Mais puisque lui aussi s'est dit non, c'est lui on l'accuse des histoires de père et mère, non, moi, mon peuple, surtout qu'au Kivu, c'est là qu'il y a l'histoire des M23. Il suffit de prouver que Moïse Katumbi est juif zambien. C'est dit Mukwege perd déjà lui-même l'honneur au niveau de l'entité Kivu qui n'accepte pas ce genre de fait. Il a hésité, il a laissé l'autre dans les désarrois. Donc, faisant cette analyse, il ne faut même pas rêver. Les résultats présidentiels sont là à ne pas confondre avec les entrées-jeux des députés nationaux et provinciaux où tout est à boire, tout est à retourner. Je salue encore Mme Nzumba, à qui on attend sa place à l'Assemblée provinciale, parce qu'une dame qui pour la première fois fait déclasser tout le monde jusqu'à son seuil, hein, on apprend juste qu'on veut un peu la rouler aussi, mais il faudrait que la CENI puisse la protéger. Alors, Sa Majesté Fumodifima, déjà le 29 janvier, il y aura l'ouverture de la session pour ce deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi avec une nouvelle Assemblée nationale. La population congolaise se pose la question de savoir comment ça se passe un peu la cooptation de chefs coutumiers là. La cooptation des chefs coutumiers, nous avons comme entité la chefferie et les groupements. C'est l'ensemble de tous ces gens-là par province ou par territoire avec la rotation que nous connaissons qui vont déléguer. Ça se passe soit par consensus parce que les chefs se connaissent, ils se parlent, ils disent tel peut prendre, ou on dit non c'est tel territoire entre eux qui se choisissent, ou à défaut c'est un affrontement par vote entre chefs coutumiers assistés par la CENI. Et c'est combien au total? Ben, c'est normalement 10% de l'Assemblée provinciale. Au Congo central par exemple on en aura 4. Est-ce que Sa Majesté Fumodifima est tenté d'aller à l'Assemblée? Oui, les cooptés de chez moi. Ok. Madame, Messieurs, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après pour un autre débat. C'est un droit de revendiquer par une marche. L'opposition, oui, elle peut le faire, mais pas au jour de la prestation du serment du président de la République. Ce n'est pas mauvais, mais c'est encore trop tôt. Il fallait attendre d'abord le président prête le serment et après on doit remontrer qu'on n'a pas été content, on a été mécontent. Après, on doit d'abord obéir à ces 41 présidents qui viennent pour l'investiture de notre président. Nous devons respecter d'abord les gens qui sont venus nous aider pour que les investitures du président se passent bon. Et les Kamalam. D'autre par contre, l'opposition doit simplement accepter la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi et non de gâcher la fête de demain. Je pense que nos amis de l'opposition devaient tout simplement se calmer. Faire une marche pendant qu'on est en train de faire l'investiture d'un président de votre pays, c'est anormal. Même s'il y a un problème, il y a des réclamations, il y a des moyens, il y a des possibilités. Aller à la Cour constitutionnelle, déposer les preuves ou le PV si vous en avez. Bon, pour Nangaï, nous avons raison de la marche parce que nous avons déjà pollué, nous avons Fati. D'autres encore, sans se prononcer sur les oui
ou le nom de la marche de l'opposition, mais plutôt il parle d'une prestation de serment sans être payé depuis plusieurs mois. Mais on signale qu'il y a prestation de serment, mais les gens ne sont pas encore payés. C'est ça un problème très capital. On ne peut pas quitter la maison, aller marcher, aller au stade sans pour autant être payé. Tshisekedi a son argent dans la poche. La population ne sont pas encore payées. Moi, je manque les mots, sauf que nous avons 4 mois impayés. Mais c'est Tshisekedi jusqu'à présent. Deuxième mandat, dollar à peine à 28. Côté on ozolo banini. Côté wana papa Fachi ozolo banini, pouvoir te voter yo. Aujourd'hui deuxième mandat, mais côté paye à dollar, t'as la biso quoi on a. Car on a peine il faut talango. Notons par ailleurs que certains Kinois ne sont intéressés ni à la prestation de serment du président de la République, ni à la marche de l'opposition. La politique n'est pas leur affaire. Arrêt d'investiture. Le 31 décembre 2023, par décision numéro 130, bar CENI, bar AP, bar 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Par son arrêt RCE 016, barre PRCR du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La Cour note qu'au terme de l'article 82, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs à l'élection présidentielle, cette Cour reçoit les serments du président de la République et lui en donne acte. En ces réquisitions, le ministère public représenté par le procureur général près la Cour constitutionnelle a requis en ce qu'il plaise à la Cour de recevoir les serments de M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu l'arrêt RCE 016/PRCR du 9 janvier 2024 par lequel la Cour constitutionnelle a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symbole. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement. La RDC dans sa configuration ancienne comme actuelle de 26 provinces et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représenté ici au stade de Marty. Voilà. Oui. Là, le chef de l'État reçoit justement les pouvoirs traditionnels. C'est les transferts des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupés au sein de l'ANATC, l'Alliance
des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo, après avoir lui offert la peau de léopard. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions Je disais, tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. D'ores et déjà, j'appelle tous les animateurs des institutions publiques, à quelque échelon que ce soit, toutes les citoyennes et tous les citoyens à un sens élevé de patriotisme, afin que notre rêve commun à tous de voir notre Congo dans toute sa splendeur devienne une réalité. Mes très chers compatriotes, désormais investi de la charge suprême de la République, je me tiens en ces lieux pour sceller avec vous ce nouveau contrat marqué du sceau de vos sacrifices, de vos aspirations, de votre vitalité et de votre clairvoyance. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez démontré à la face du monde, par la force de votre dignité, de votre courage, de votre résilience, de votre vigilance et de la lueur de la flamme patriotique qui jaillit en vous, qu'un Congo transfiguré est né. Investiture du président de la République, c'est parti pour le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, juste après qu'il ait pris des engagements pour ne pas notamment trahir la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi a fait un discours. Sa Majesté Fomodifima, vous étiez là. Quel est le sentiment qui vous a animé voir cette cérémonie grandiose avec plus de 10 chefs de l'État, je pense, si je ne me trompe pas, 18 qui ont fait le déplacement pour participer. Et je pense que c'est une première en Afrique, hein, si je ne me trompe pas. Bon, peut-être pas première en Afrique, mais un grand événement pour la RDC. Parce que avoir tous ces chefs d'État qui viennent vous redonner la confiance, je suis encore en train de souligner, avoir toute cette population qui viennent vous encourager. Toutes ces délégations. C'était une manifestation spontanée, la population n'était pas pressée comme on l'a vu lors de l'Union sacrée, les gens pouvaient sortir. Mais là, ils sont restés jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a un accompagnement populaire auprès du président Tshisekedi. C'est pour ça que je dis, il a connu des turbulences pendant 5 ans. Il vient d'avoir cette fois-ci sa légitimité. Je continue de le dire. Est-ce qu'en 2018... C'est maintenant qu'il a eu, selon vous, j'ai continué de dire, si déjà les résultats de 2018 ont été mis en ballottage dans tous les sens, avec Fayoulou qui disait c'est moi l'élu, et l'autre c'est il est nommé, avec les menaces qu'il a connues, vous allez encore entendre jusqu'en dernière minute le général John Numbi, qui va encore menacer pour dire d'ailleurs c'est notre produit. On a encore vu Nanga, pire président de la CENI, qui va créer une rébellion pour ajouter, il y a eu un deal. Donc on met dans la mémoire du Congolais qu'on a connu une période trouble, une période noire. Maintenant, moi personnellement en tant qu'autorité coutumière, je dis, est-ce qu'il y a eu élection ou pas en 2018? Est-ce que c'était les résultats ou pas en 2018? Je considère du moins que 2024, au 20 janvier 2024, à l'investiture du chef de l'État, proclamer le... C'est pas quelle date encore il y avait la proclamation de la Cour constitutionnelle, le 9
janvier, on a proclamé un élu congolais. Si avant cela, il était un nommé, il n'y a que lui qui le sait. J'insiste, le président Tshisekedi, nommé ou pas, c'est lui qui sait. Je ne vais pas entrer dans ce débat de Kabila, John Numbi, Nanga, Tshisekedi. Non, c'est une période noire qu'il faut considérer classée. Il a la légitimité visible qui est là, il doit maintenant s'y mettre. D'ailleurs, il a quand même essayé de parler de ses priorités, la sécurité, stabilisation du front congolais, la création d'emplois, la diversification de l'économie. Donc, autant de priorités. Il a parlé maintenant de son plan de travail. Tout le monde l'entend. Plus d'excuses. Quand je fais la route Ipen-Pompage, aujourd'hui, en traversant Malueka, quand je fais l'avenue Kassavubu, du pont Kassavubu, jusque sortir à Elengesa, monter pour sauter à Mongafula, je ne suis pas en train de rêver. Le président de la République, ce que j'ai vu pendant sa période de campagne, il a été lui-même au front pour montrer en fait ce qu'il avait réalisé. Même le 19, il allait montrer encore les centres financiers, montrer l'hôpital général. Je dis, il n'a pas travaillé. Le peu qu'il a fait, il a présenté. Il a présenté sa volonté. Maintenant, cette volonté qui vient d'être légitimée, il n'a plus d'excuse que d'en faire un travail clair. Mais ne le faire qu'en se basant sur le jour de son investiture. J'ai connu une population toute pleine qui était en train de m'assister, qui chantait pour moi. J'ai connu un couloir dans la ville de Kinshasa où tout le monde m'acclamait pour mon passage. Kendo Botama, Kendo Botama, Kendo Botama, Kendo Zoa. J'entre dans une cour où j'ai une cour constitutionnelle qui voudrait me rappeler, voici la charge du pays. Et une fois que j'ai pris le commandement constitutionnel, voici les coutumiers qui nous disent, on vous rappelle, le Congo est ancestral. Là, c'est pour une première pour l'histoire de la RDC. Hein. Ne quittez pas les trois. Kabila est passé par là. À la seule différence, ce n'était pas le même jour. Si, c'était le même jour. À le même jour. À la Cité de l'Union africaine. Juste après l'investiture constitutionnelle, c'était les chefs coutumiers avec des coups de canon. À la seule différence, c'est que les deux cérémonies sont différentes. Ça, c'est le secret des chefs coutumiers. Bon, il faut modifier. Mais ce que je veux dire, c'est que il doit rester sur la population qui me suivait partout, qui m'acclamait de la sortie de la Cité de l'Union africaine, qui m'acclamait pendant tout mon parcours, jusqu'à atteindre les stades. Il doit rester, vous voulez dire quoi? Il doit rester dans ça. C'est-à-dire quoi? Je suis rentré dans un stade avec une population de toutes catégories. J'ai écouté la prière des confessions religieuses. Mais Ngunza m'a rappelé que les terres sont d'abord coutumières, ancestrales. Et quand la Cour constitutionnelle m'a fixé, investi, les coutumiers m'ont rappelé, le Congo est ancestral. S'il ne reste que sur ça, en moins de 2 ans, j'insiste, en moins de 2 ans, il fera des exploits solides et terribles. S'il ne reste que sur ça, mon peuple, que j'ai vu, la responsabilité de mon investiture avec la Cour constitutionnelle, j'ai la Constitution, j'ai l'étendard, j'ai les forces de la République. J'ai la prière, Simon Kimbangu me soutient, Kimpavita me soutient. Parce que l'Ngunza n'est pas le nom de l'ancestral. C'est ce que nous appelons chez nous nos prêtres. Il a parlé, il a suivi la ligne. Et je le salue. Mangelesi, félicitations. Et l'ancestral a dit, voici la terre, voici le pouvoir, voici l'emblème du pays. Et il est monté. Et là, oui, il est monté sur cette peau-là. Est-ce que était-il vraiment important de le faire monter sur la peau? Une question d'un internaute. Vive la République! Messieurs les magistrats de la Cour constitutionnelle qui sont en train d'investir le président de la République, c'est Léopard qui porte sur eux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Vous avez un commandant suprême, magistrat suprême. Il a avec lui des magistrats suprêmes en Léopard qu'il investit, mais on investit quelqu'un qui n'est pas en Léopard. Et investir, c'est la personne. Par le pouvoir du Léopard qui nous a été donné d'asseoir le pays, de garantir le texte, nous vous reconnaissons comme le président de la République.
les coutumiers prennent par cette reconnaissance de nos léopards de la Cour constitutionnelle, nous vous investissons en léopard à titre de la République. Et donc les magistrats suprêmes en léopard. Il a accepté, il doit s'assumer. Et le pays et les esprits de ce pays, tous ces archanges vont l'accompagner. Je dis, tant qu'il va rester sur cette ligne, il va connaître des secousses. Les loges vont s'agiter. Ça va aller dans tous les sens. S'il tient le cap, la nature va nettoyer de soi-même. Et les choses seront sur elle. L'autre fois, sur ce plateau, Sa Majesté Fumudi Fima, vous avez insisté sur les loges qui entourent le président. Nous avions dit au chef de l'État, vous êtes entouré de toutes les loges de tous les sens, orientales et consorts. Mais restez dans la loge ancestrale. Acceptez l'ancestral. Nous avons insisté, il a accordé. Et je connais les témoignages qu'on a connus avant même d'atterrir. Je dis tout simplement, merci, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Merci, la haute autorité que tu m'aimes, Kwantombolo. Les léopards du pays. Est-ce que maintenant, Sa Majesté Fumudi Fima, que devient cette conférence des chefs coutumiers? Nous allons relancer, parce que nous devions l'avoir en 2022. Nous avions été encore dans des turbulences, des gens qui viennent déstabiliser, alors qu'ils ne sont ni de près ni de loin dans notre organisation. Mais dès qu'on sent que Fou est en train d'aligner, on va sortir des gens pour dire non, il faut les déstabiliser. D'ailleurs, il y a des conflits chez lui, créer des conflits. Non, non. Maintenant qu'ils savent d'ailleurs que la cooptation, Fou est candidat au Sénat, donc tout est mis en batterie, il faut les déstabiliser. Mais comme je dis, nous assumons un combat, c'est le Congo ancestral. Nous avons rappelé à Kabila, restez dans cette ligne. Nous avons rappelé en 2014, restez dans cette ligne. Nous avons rappelé en 2017, attention, on vous met dehors. Et on se rappelle que vous avez même demandé à Joseph Kabila de ne pas organiser des élections en son temps. Je dis, n'essayez pas, parce que vous êtes déjà en dehors de la ligne, vous allez partir. Recadrez. Recadrer, rester sûr. Qu'est-ce que je n'ai pas connu comme ennui? Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Et depuis, on disait, donc vous êtes dans un autre esprit. Isolé complètement, je dis, ok, mais moi je parle. Au président Tshisekedi. Quand je parle, je le dis. Je dis, voici ce que vous avez eu, voici la ligne. Le Congo reste ancestral. Quoi que soit qu'on veut perturber, le naturel reprendra toujours sa place. Vous avez la chance, pour avoir autorisé, d'avoir une journée bénie. Dans tous les sens. On a dit tout sera là. Tourbillon, ça peut venir, ça ne donnera rien. Vous avez parlé d'un sabotage. Nous avions dit qu'il n'y en aura pas. Je l'ai encore répété à la RTNC 2 jours la veille. Il n'y en aura pas. Et la marche de l'opposition qui a été prévue. C'était inutile. C'est pour ça que je dis. Manifestations qui sont prévues dans le jour qui vient. Ça ne sert à rien. Si c'est pour les dossiers des nationaux et provinciaux, le chef de l'État, il est là. Il est pour le peuple. Il est pour la République. S'il considère, dans les 82, on a cité ces hommes à lui aussi. Ok. On a entendu même que dans les conseils des ministres, il y en a qui ne devaient pas accéder, tout comme au stade. Je dis, il a pris une décision claire de nettoyer. Maintenant qu'il se met en peau d'un coï, c'est très dangereux. Alors il doit rester sur la ligne de son peuple, sur la vision du Congo ancestral. L'Afrique va les respecter, le monde va nous respecter. Des délégations américaines, des délégations du Royaume, des délégations de l'Union européenne, tous ont atterri. Et donc c'est pour dire que la force a été. Quand les gens vous font confiance, ils le font par rapport à votre naturel. Ils ont respecté le Congo comme naturel. Ils sont tous quémandeurs, demandeurs, parce que ça veut le Congo. Mais Sa Majesté Fumudi Fima, vous l'avez certainement constaté, les plus grands, les absents de cette cérémonie, Monseigneur Donatien Cholet, le cardinal Ambongo, les CC, ils ont brillé par leur absence à cette grande cérémonie. Je n'ai pas fait attention, mais je crois qu'ils étaient représentés par les confessions religieuses. Mais les Congolais attendaient comme d'habitude Monseigneur Donatien Cholet, comme le cardinal Ambongo, qui ne manque pas souvent. Je pense qu'ils ne voulaient plus faire la une parce qu'ils se sont trop peu contredits. Alors, Félix Tshisekedi, dans son allocution, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin, il s'est adressé même aux opposants. Il a dit, vous avez à juste titre votre place à la gouvernance de notre pays. C'est la démocratie, la constitution, les lois. Et de son côté... Sauf qu'il faut se dire, le problème arrivera quand on dira qui est l'opposant. Est-ce que c'est interparlementaire, est-ce extra-parlementaire? C'est un débat qui n'a jamais trouvé corps. Donc, à lui de mettre de l'ordre. Alors, il y a de l'autre côté Denis Mukwege qui s'est aussi exprimé en disant que l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi donc pense que les maigres acquis démocratiques sont donc fragilisés avec cette investiture. Là, c'est Denis Mukwege.
et une phrase diplomatique. C'est tout. Alors, Sa Majesté Fumu Difima, il y avait une rencontre aujourd'hui très importante en ce qui concerne le sport pour la République démocratique du Congo. Les Léopards qui ont joué contre le Maroc et cette rencontre s'est soldée par un but partout. Qu'ils continuent de se battre, maintenant que le chef a accepté de s'aligner et d'aligner le pays sur sa ligne ancestrale, qu'ils permettent aussi à l'autorité coutumière de jouer sa partition et le Congo reprendra sa place. Et quelles sont les chances alors que vous accordez aux Léopards dans cette compétition? Comment vous les appelez? Les Léopards, oui. Les Léopards. Laissez les Léopards faire sa place. Pas de symbole. Je dis, le mot Kwantombolo qu'on traite de sobriquet n'est pas un sobriquet, c'est une identité. Et donc quand vous voulez parler des Léopards, donnez-lui l'identité des Léopards. Alors vous parlez Mukwantombolo? Mukwantombolo, il est aujourd'hui Mukwantombolo dans sa peau de léopard. Il va aller jouer avec les léopards. Est-ce qu'il va faire agir les léopards ou est-ce qu'il va prendre les symboles des léopards? Est-ce que le président va se considérer investi dans la coutume congolaise avec le pouvoir du grand léopard de ce monde, lui-même étant déjà dans le lion, et donc il est doublé des doubles pouvoirs? Félix. Oui, Félix est un lion. Et aujourd'hui, il est investi du pouvoir du pays qui est assis sur les léopards. Donc il a un double brassard du pouvoir. Est-ce qu'il va conduire les léopards dans sa phase de léopard ou va-t-il rester en dehors? Voilà. Alors, Sa Majesté Fumu Difima, c'est complètement fini pour ce jour. Merci d'avoir répondu à nos questions et vous avez donc 1 minute pour vous adresser à cette population congolaise qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. Toutes nos félicitations au président de la République d'avoir été investi doublement et de la Constitution et du pouvoir coutumier. Le pays va vers son premier pas. Il avait posé une question, dois-je continuer ou dois-je stopper? Je crois que le peuple lui a dit, vous pouvez continuer, mais avec tous les armes appropriées qu'on vient de lui les remettre. Dans cette ligne, peuple congolais, je suis certain, je vous l'ai dit, dans les 2 ans, le Congo trouvera ses rails. Dans 2 ans. Nous voulons seulement inviter le chef de l'État à être prudent. Être prudent, c'est de comprendre que si Jésus a été mis sur la croix, c'est parce qu'à un moment, il a oublié que le Judas, c'était son propre neveu. Il a été sacrifié. Et en rapport avec le casting, vous pouvez dire un mot au chef de l'État? Il a une population qu'il a accueillie, il a une constitution qu'on lui a donnée, et il a un coutumier qui tient la terre. Tant qu'il reste sur ça, tout avance. Sa Majesté Fumu Difima, je rappelle que vous êtes président national du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo. Et au-delà même des frontières, vous occupez des fonctions. Président de l'Union africaine des autorités traditionnelles et du Forum des autorités traditionnelles d'Afrique. Je suis également vice-président de COTLA, qui est le conseil par l'Union, les Nations Unies, l'Union africaine et l'ONU Femmes. Et de l'autre côté, ce sont l'UNECA, la BAD et tout ce qui s'ensuit, Sa Majesté du Roi du Maroc qui nous accompagne également, le président que je vis hier de la Zambie qui nous a également honoré, qui est un de nos présidents d'honneur au niveau de Fatah. Et donc, nous avançons. Et nous voulons voir le chef de l'État debout, devant, dans sa qualité de champion dans la masculinité positive, nous donner cette fois-ci cette occasion de régler maintenant cette fois-ci les problèmes coutumiers en RDC et éventuellement commencer à inviter les nôtres, comme nous les organisons dans d'autres pays, commencer également à organiser chez nous. Dans la valeur coutumière, je voudrais par la même occasion inviter notre chef de gouvernement, le ministre ou le vice-premier ministre en matière coutumière, notre secrétariat général, par notre secrétaire général, cet accompagnement, pas dans la division en essayant de déstabiliser, mais dans l'accompagnement pour que nous puissions asseoir le Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et apporter ce que nous pouvons encore donner auprès du chef de l'État pour construire ce pays, parce qu'effectivement, on est trop déstabilisé. Merci et meilleurs vœux pour cette année 2024. Meilleurs vœux à Congo Web, à tout son personnel et à Kambaja personnellement pour cette émission. Merci bien, merci à vous madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce dimanche, cette émission avec l'actualité, le sport, mais aussi l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a commencé son 2e mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Madame, messieurs, merci de rester fidèles sur notre chaîne et surtout, c'est la fin de ce numéro. Merci de continuer à nous écrire et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Info 7. Au revoir.